Nous avons embarqué sur les sentiers de la découverte, accompagnés de nos micros et caméras, pour aller à la rencontre de Stéphane. Un voyageur fort de liberté et amusé par la conquête du chemin. C'est en Margeride, berceau de la légende du Gévaudan, que nous l'avons vu planter sa tente et brandir son drapeau. Lui et son âne se lancent dans une course où le temps ne compte pas. C'est génial, c'est magnifique. Encore ce matin, ce petit brouillard et ce lever de soleil, c'est juste beau. Salut mon gros. Bien dormi? Tu me fais la vidange? Tu veux du samplon ou du gazole? Bah les deux. Du gazole sans façon. Les pâturages qui nous encerclent sont abondants. C'est donc la nature qui nous fera avancer. Pour l'heure, elle semble contrariée. Là on traverse un troupeau de vaches dont certaines ont vélé. Elles craignent sans doute pour leurs petits. Parce qu'elles sont curieuses, elles ne savent pas trop qui est Marius. Elles le sentent. Et éventuellement peut-être pour nous mettre un petit coup si on s'approche trop des petits. Journaliste sans peur, cela fait 10 ans que Stéphane parcourt la France accompagné de Marius. Cette année, nous espérons ne pas les ralentir. On est à 2 km de l'endroit où on devait arriver. Là, il y a du pré pour Marius. On a bien dormi, c'est nickel. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. C'est parti, on a une vingtaine de bornes aujourd'hui. Et l'objectif c'est d'arriver vers 18h30. Marcher au pas de l'âne, découvrir des paysages tous les jours différents, marcher avec cette impression de liberté, de pouvoir s'arrêter quand on veut, dormir où on veut, découvrir plein de choses en chemin, partager des grands et des petits moments avec des rencontres, découvrir l'humain différemment. Votre âne, il est un peu sympa. Lui c'est Marius. Et plus je pars en voyage, et plus j'ai envie de partir. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il est plus dur pour moi de rentrer que de marcher. La chaleur, la fatigue, les mots en tout genre, ça nous crève bien. Donc, on n'a pas beaucoup avancé. C'était un peu une journée de merde. Et puis finalement, ça se finit plutôt bien. On va planter la tente ici. On va manger dans ce gîte. Ça va bien nous requinquer pour demain. On va pouvoir prendre une bonne douche. Ça, c'est du bonheur. Donc tout va bien finalement. C'est en pleine forme que nous quittâmes le sauvage, repère des pèlerins de Compostelle. Et c'est Marius, plus frais que jamais, qui nous tira de notre réconfort. La région, riche en éleveurs, nous en profitons pour goûter à la qualité du terroir. Visiter quelques étables et sympathiser avec l'habitant lorsque nous nous égarons. Là, et après, là, il faut venir rejoindre ici. Là, et après, vous continuez. Tout droit.
Chemin faisant, l'histoire a voulu que nous traversions des villes meurtries et chargées d'émotions. Ainsi, nous regardons Grandrieux, Malzieu, ou encore Faux-de-Peyre, se relever du lourd passé qui les a ensevelis pendant des années. Car la bête du Gévaudan, dans sa période la plus sanglante, s'enorgueillit de plus de 200 victimes. Les stèles et statues de la victoire de l'homme sur la bête rappellent les nombreuses battues, ainsi que les nombreux cris de rage poussés par les paysans dans la nuit. Les témoignages de ces temps occultes étant rares, c'est dans les écrits que nous pouvons nous recueillir. La terreur des passés, c'est avec humilité et parfois frigorifié que nous traversons ces villages, ces forêts et ces montagnes encore habitées par l'ombre de la bestiaire. C'est courageux que nous poursuivons sur le GR65, celui menant à Saint-Jacques. Et sur ce sentier, nous rencontrâmes Céline, charmante altruiste, perdue en compagnie de sa chienne Cali. Un peu perdu. Vous faites Compostelle? Non, le chemin de la bête. En fait, mais c'est par là. On est à ce croisement et on ouais, continue. c'est ce que je pensais, mais j'étais... Ouais, ok. Et après, ça descend et on descend nous jusqu'à Marchastel. D'accord. Et après, Ouais, il faut c'était quitter le ça. chemin de Compostelle et puis repartir. Bah nous on y va. On peut faire un bout de chemin. Ah ouais, ensemble. vous y allez? Ouais. Ouais, je dis volontiers, je dis pas non parce que je suis un peu découragée là. Notre caravane s'agrandissant, les journées de marche s'allégeaient. Nous profitions de l'Aubrac et de son immensité. Ça fait longtemps que je ne me reconnais pas vraiment dans ce qui m'est proposé par notre société sédentaire. Et je ne savais pas tellement comment changer ça. En fait, voilà, il y a quelque chose qui ne résonnait pas en moi. Et puis là, ces derniers temps, vraiment l'idée de prendre la route s'est petit à petit imposée comme solution justement pour me désencombrer de mes conditionnements, de mes peurs, aussi aller faire face en fait à ce qui me conditionne et à ce qui me fait peur. Pourquoi tu as décidé de voyager avec Marius? Nani m'a offert Marius quand il avait 10 mois. J'étais pas randonneur, lui non plus. Je l'ai éduqué autour de la maison, puis un jour j'ai eu la nécessité de partir. Donc j'ai pris Marius. Pour moi c'était une évidence de partir avec lui. Et les voyages étaient tellement magiques qu'on continue la route ensemble depuis 9 ans. Marius était là la toute première fois parce que c'est celui qui a connu mes peines, mes joies, les rencontres, qui a tout vécu en fait. C'est mon compagnon de voyage et que je pourrais pas partir sans lui. Je vais vous prendre une photo avec votre âne. Ah oui, si vous voulez, oui. Parce qu'avec Marius, on peut provoquer chez les autres quand ils nous voient. C'est de la joie, des souvenirs. Et ça, quand on voit ça dans les yeux des gens, c'est waouh. Brothers and sisters!
come on down. Give us help now. Give us. We're right there, you know. We're Lord. We're Lord. We're right there, you know. We're Lord. We're Lord. Come on. Mais je pense que la marche, en fait, aussi avec ses contraintes, avec la fatigue qu'elle apporte, il y a un côté peut-être un peu méditatif qui se met en route. Et puis d'être beaucoup moins dans les villes, en fait, d'être plus en contact avec la nature et avec son rythme. Je pense qu'en se rapprochant de la nature, on se rapproche de notre propre nature. Et effectivement, c'est un rythme lent, mais je pense que pour moi, je pense que c'est nécessaire, en fait. Tu peux le faire, c'est-à-dire que tu viens là, tu ne sautes pas là-bas. Allez. Quand il va pas me voir, il va paniquer, il va me chercher, il va m'appeler. Et puis la confiance aussi en moi quand je lui demande de faire des choses qu'il n'aime pas faire, comme traverser une rivière ou traverser de l'eau. C'est la chose qu'il déteste le plus parce qu'il a une phobie de l'eau. Et voilà, il le fait parce qu'il a confiance en moi. Nos regards se remplissaient des paysages lozériens, et les reflets du lac Charpal nous endormirent. Come join me up in my tree house, got a space here just for you. Oh, let's catch fireflies and jam jars and hang them under the moon. Marius, toujours prêt à avancer et à reprendre la marche, fit triste mine lorsque Céline et Cali durent reprendre la route. If you're feeling scared of all the creatures that hide in the dark. Il est temps pour nous d'embrasser notre aventurière et de lui souhaiter bonne chance. Quant à nous, la route n'est pas terminée. Nous découvrions une relation fusionnelle entre Stéphane et Marius. Et comme par magie, les abris s'ouvraient sur notre route. Bonjour madame, je me permets de vous appeler parce que j'ai eu votre numéro de téléphone par un habitant du village Létor. En fait, je voyage avec mon âne et on cherche ce soir un abri parce qu'ils annoncent des orages. Et il y a un appentis et ça nous permettrait de nous mettre à l'abri pour la nuit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Ah, bah, pour moi, il n'y en a pas. Bon, c'est très très gentil madame. Nous avons retrouvé le chemin de Stevenson, où l'écrivain est passé un soir très tard. Il pleuvait et il faisait froid, il y avait du vent. Il a demandé aux habitants s'il
si quelqu'un pouvait l'accompagner, chercher un guide pour aller jusqu'à Cheylard-l'Évêque. Et puis s'est fait refouler. Et il a fini par dormir à la Belle Étoile dans la campagne du village. Je voyage pour le plaisir de voyager, raconte Stevenson dans son roman Voyage avec un âne dans les Cévennes. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près la nécessité et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation. Et quand le présent montre tant d'exigences, qui peut se soucier du futur ? Je débouchais enfin au-dessus de l'Allier. L'atmosphère était d'un bout à l'autre noire et cendreuse, et cette couleur aboutissait à un point dans les ruines du château de Luc, qui s'éleva insolent sous mes pieds, portant à son pinacle une immense statue blanche de la Vierge. Les pas déjà tracés de Stevenson nous inspirèrent. Mais c'est en apprivoisant les nôtres que nous nous retrouvions dans l'âme du simple promeneur. Moi j'ai eu Marius quand il avait 10 mois, alors que Stevenson a acheté son ânesse avant de partir. Il savait pas diriger son ânesse, ça s'improvise pas. C'est vrai que du coup, quelques coups de bâton ou quelques pics dans le postérieur. Ouais. Je pense que avec Marius, la relation est justement bien différente, même si des fois il est un peu agaçant parce qu'il n'avance pas. Mais je ne permettrai pas de lui mettre des coups de pique dans les cuisses pour qu'il avance. Un peu de tristesse et aussi la satisfaction d'avoir été au bout de ces kilomètres. Quel bonheur de voir autant de beaux paysages, faire de belles rencontres et partager plein de choses avec les gens qu'on a rencontrés. Échanger sur des points de vue, des philosophies de vie, c'était chouette. C'était chouette, très enrichissant. Ces riches promenades contribuent sûrement à nous impliquer dans une simple corrélation avec la nature. Mais le pont de Langogne nous promettait un nouveau futur. C'est bizarre d'arriver dans une ville où on entend le bruit des camions, des voitures. Quand on a passé des jours entiers à pas entendre un bruit, si ce n'est le bruit de nos pas, le bruit des sabots de Marius, qui venait troubler un peu le calme des forêts et des paysages. Ouais, t'es prêt à repartir? Au taquet. Je repars à Marius et on y retourne.